Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous sommes à notre deuxième épisode concernant la beauté de la prière. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah, l'importance au moment où nous disons Allahu Akbar. Qu'est-ce qui se passe réellement, mes chers frères et sœurs, lorsque nous disons Allahu Akbar? Mais avant d'expliquer ce qui se produit réellement, posons-nous une question essentielle. Pourquoi commençons-nous la prière par Allahu Akbar? Pourquoi ne disons pas par exemple Subhanallah? Car Allahu Akbar est l'expression clé. Par elle, nous affirmons qu'Allah, devant qui nous allons nous tenir, est plus grand que toute chose qui nous occupe à cet instant. Il est plus grand que notre travail, plus grand que nos affaires, plus grand que notre sommeil, nos factures, notre famille et nos enfants, plus grand que tout ce qui nous préoccupe ou nous trouble. Et pourquoi levons-nous les mains en le prononçant? Nous levons les mains pour rejeter tout cela derrière nous. Nous levons les mains comme un geste de reddition totale, d'abandon complet à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un serviteur se lève pour prier, Allah azza wa jalla ordonne « Levez les voiles entre moi et mon serviteur ». Dès l'instant où vous proclamez Allahu Akbar, Allah azza wa jalla tourne alors son visage magnifique et glorieux vers le vôtre, attentif et engagé avec vous, et il ne se détourne pas de vous, à moins que vous ne vous détourniez vous-même, soit par le regard ou la tête, soit par le cœur et l'esprit qui retournent aux préoccupations mondaines. Et si vous vous détournez ou vous égarez intérieurement, il vous appelle. Vers quoi te détournes-tu? Vers quelque chose de meilleur que moi? Puis il ordonne que les voiles soient de nouveau abaissées. Lorsque vous annoncez Allahu Akbar, imaginez que vous êtes devant des caméras et que le voyant rouge en direct vient de s'allumer. Mais ce ne sont pas des gens ordinaires qui vous regardent, c'est le roi lui-même. Entre ses mains se trouve tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez. Entre ses mains se trouve l'univers entier, fonctionnant dans un ordre parfait. Rien, ni grand, ni petit n'échappe à son contrôle. Mes chers frères et sœurs en islam, comment allez-vous vous tenir devant lui? Sentez-vous votre cœur s'emballer? Au moment de dire Allahu Akbar, puis en commençant la récitation, les péchés commis par nos membres commencent à s'élever, montant jusqu'à la tête et aux épaules. Puis à chaque ruku, c'est-à-dire à chaque inclinaison, et sujoud, à chaque prosternation, ces péchés tombent, se dispersent et disparaissent. Voilà une raison de plus pour prolonger ces positions d'humilité devant notre Seigneur. Avec Allahu Akbar, des choses qui nous étaient permises quelques instants auparavant deviennent soudain interdites. Manger, boire, parler, faire des mouvements inutiles, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Ces actes ne conviennent tout simplement pas à une rencontre de cette nature, car le serviteur a répondu à l'appel et se tient désormais humblement devant son maître. Vous êtes maintenant à un niveau bien plus élevé, concentrez-vous donc. Votre esprit s'égare encore, c'est précisément pour cela que nous répétons ces paroles sublimes Allahu Akbar à chaque changement de position. C'est un rappel et une nouvelle opportunité de recentrage. Subhanallah. Vous êtes désormais officiellement entré dans la salah lorsque vous avez proclamé Allahu Akbar. Vous baissez votre regard vers l'endroit de votre sujoud et vous placez votre main droite sur la gauche, près du cœur ou de la poitrine inférieure. Pourquoi? Imaginez que vous entrez dans un palais royal et que vous arrivez devant un groupe de personnes debout à distance. Certains vous regardent droit dans les yeux, les bras relâchés le long du corps. D'autres ont le regard baissé et les mains jointes devant eux. Rien qu'à leur posture, vous pouvez immédiatement distinguer la royauté des serviteurs, n'est-ce pas? Il ne convient pas à nous donc, serviteurs d'Allah Azza wa Jal, de nous tenir autrement qu'en posture d'humilité lorsque nous nous présentons devant notre Seigneur. Cette position est très importante, mes chers frères et sœurs en islam, car elle fait preuve d'humilité lorsque nous nous rappelons qui nous sommes réellement devant lui. Mais souvenez-vous que l'humilité envers Allah Azza wa Jal est une humilité qui élève, car il nous libère en réalité de l'humiliation injustifiée devant les créatures. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'humilie devant Allah, Allah l'élève en honneur. Ensuite, que se passe-t-il donc? Il convient désormais de saluer le roi. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk.
c'est-à-dire « Gloire et perfection à toi, ô Allah, et à toi la louange. Béni soit ton nom, exalté soit ta majesté, et nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. » Il existe, mes chers frères et sœurs en islam, plusieurs formules d'ouverture qu'on appelle « Dua el-Istiftah » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Chacune d'entre elles apporte une dimension particulière à la prière. Varier ces formules d'une prière à l'autre aide à renforcer la concentration et la présence du cœur durant ces moments sacrés. Mes chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas oublier aussi de chasser l'intrus. Mais qui est donc l'intrus? Alors que vous tenez entre les mains d'Allah dans un moment aussi sacré, lors d'une rencontre aussi grandiose, nul n'est plus envieux de vous à cet instant que Shaitan. Sa mission est claire, voler chaque instant de douceur que vous pourriez vivre avec celui que vous aimez, voler chaque récompense possible. Ainsi, vous terminez votre prière, mais seulement 1/3 ou 1/9 ou 1/10 ou encore 1/5 en est accepté, car la réalité, aussi sérieuse que troublante, est la suivante. Seules les parties de la salah durant lesquelles vous êtes réellement attentif sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme viendra au jour du jugement avec plus de 90 années de prière à son actif, mais à sa stupeur dévastatrice, seulement 6 années seront inscrites en sa faveur, ou 5 ou 4. C'est à cause de Shaitan que nous commençons à nous égarer intérieurement. N'avez-vous pas remarqué que toutes les pensées mondaines, les soucis, les problèmes, les affaires non réglées surgissent soudainement dans votre esprit pendant la salah, des choses auxquelles vous ne pensiez même pas. Des objets perdus depuis des jours, voire des mois, sont soudainement retrouvés dans votre mémoire, parfois même localisés avec précision. Même les motifs du tapis de prière commencent à raconter des histoires captivantes, n'est-ce pas? Que faire alors? Vous devez lutter contre lui et tenter de vous recentrer. Il revient, vous luttez de nouveau. Il revient encore, telle une mouche persistante qui refuse de vous laisser en paix. Quelle est donc la solution alors que nous sommes si faibles? Nous cherchons le secours de notre bien-aimé contre le mal de ses créatures. Car dans son nom réside la baraka, c'est-à-dire la bénédiction. Dans son nom se trouve une protection totale contre tout mal. C'est pourquoi, avant de poursuivre notre prière, nous proclamons solennellement, avec conviction, « A'oudhu billahi minash shaitanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Ressentez la puissance de ces paroles lorsque vous les prononcez. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant que nous avons vu cela, parlons de l'essence et du cœur de la salah. Lorsque l'heure de la prière arrivait, il était courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait vers Bilal radiallahu an, dont la mission était de proclamer les ânes, c'est-à-dire l'appel à la prière, et il lui disait « Apaise-nous par elle, ô Bilal ». Autrement dit, fais l'appel Bilal, car la prière allégera nos fardeaux, calmera nos cœurs et nous apportera le réconfort. En effet, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était confronté à une difficulté ou accablé par une lourde inquiétude, il se tournait vers la prière. Après tout, Allah Azza wa Jal ne dit-il pas dans le Coran « Et chercher secours dans l'endurance et la salat ». Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Surat al-Baqarah, verset 45. Chaque peuple possède sa propre manière de rechercher le soulagement, la détente ou l'évasion. Certains recourent à la musique, d'autres à des pratiques physiques comme le yoga et certains malheureusement à l'alcool. Mais nous, musulmans, trouvons les bienfaits de tout cela et bien plus d'avantages d'ailleurs dans la salat. Nous nous tournons vers la source de toute solution, la source de toute paix et de tout apaisement, notre bien-aimé, notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, nous sommes protégés contre les ruses de Shaitan et nous sommes prêts à entrer dans la partie la plus sacrée de la prière, son essence même, c'est-à-dire la Fatiha. Et nous allons voir cela la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.